Quelles sont les limites à la perfection professionnelle? Quand on m'a proposé ce thème, j'ai éprouvé un paradoxe. Paradoxe entre résonance émotionnelle et contradiction intellectuelle. Résonance émotionnelle, ça m'a renvoyé à recherche de plénitude, d'accomplissement, de vibration. Contradiction intellectuelle. Mon cerveau l'a tout de suite perçu comme une demande de recherche d'objectifs, de normes qualitatives. Alors, en fonction de qui nous sommes, nous vibrons tout ça extrêmement différemment. Limite et perfection sont deux termes empreints d'intensité. Ils vont puiser des références personnelles très intimes. Pour moi, la limite, c'est une ligne rouge, une frontière à ne pas dépasser, sous risque de tomber dans le chaos. La perfection, c'est l'art, c'est la beauté, c'est le sensible, c'est la danse, c'est la musique. Mais ça, c'est mon vécu, c'est qui je suis. Encore une fois, chacun dans notre unicité. Nous vibrons ces termes très différemment, en fonction de notre éducation, de notre héritage. Et cela, c'est très important, de tenir compte de cette diversité. Alors, si je devais reformuler cette question, en assumant qui je suis, je dirais: comment se réaliser professionnellement, avec plénitude, tout en se réalisant personnellement? Comment faire que le monde ait conscience de la valeur de nos actes, sans nier qui nous sommes, ni notre équilibre? Alors, pour ne pas faire durer le suspense, sachez que je n'ai pas la solution. Le prisme que j'ai choisi de prendre aujourd'hui, c'est d'assumer de vous parler de mon vécu, mon expérience sur ce chemin. On pourrait disserter, philosopher des heures et des heures sur les raisons qui nous poussent, en fonction de notre profil, à cette quête de perfection. Quête de perfection qui peut nous amener à l'épuisement, parfois pire. J'ai moi-même été un très bon petit soldat. J'ai cherché longtemps dans le regard des autres une forme de reconnaissance. C'était important pour moi. Alors je me suis épuisée dans des actions quantifiables, mesurables, tangibles. Je me suis beaucoup épuisée. Mais en fait, j'ai envie de prendre une autre direction, parce que je crois qu'on vit une époque extraordinaire. On vit une époque formidable. Elle est extrêmement anxiogène, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'elle est vibrante, enthousiasmante, inspirante, énergétique. C'est une époque pétrie de paradoxes, de clivages. Le fast versus le slow, l'hypertechnologie versus des retours primaires à la nature, un véganisme outrancier, l'Orient, l'Occident, et puis cette hyperconnectivité qui nous rappelle sans cesse les réfugiés perdus en mer, le terrorisme, les crises économiques, les catastrophes climatiques incessantes, permanentes. Et paradoxe encore, l'injonction au bonheur, l'injonction à une vie parfaite. Et cette vie parfaite, en plus, on la limite. Une vie parfaite, c'est une carrière flamboyante, argent, notoriété, une vie de famille, une vie sociale épanouissante, évidemment postée sur les réseaux sociaux, la mindfulness, la happiness, la pleine santé, le sport. Il y a quand même de quoi faire sacrément des crises d'angoisse. J'assume complètement d'en avoir faites. Et puis la vie faisant, l'âge avançant, j'ai réalisé que cette époque extraordinaire nous offrait en fait l'opportunité de lâcher prise. Cette époque, si on le choisit,
Elle nous offre le cadeau de reconnecter à la plénitude. Alors voilà, pour lâcher prise, pour reconnecter à la plénitude, pour ne plus avoir d'attente, j'ai besoin d'un camp de base. Et plutôt que d'être omnibulé par démontrer à la société que je vais avoir une bonne note dans son ranking de l'échelle de la réussite, j'ai choisi de me reconnecter à moi-même. Et la vraie question, c'est qui suis-je? Mais pour de vrai. Pas qui dois-je être pour que mes parents, mes amis, mes profs, mes collègues, mes collaborateurs, mes boss, mon conjoint m'acceptent, soient fiers de moi. Qui suis-je? Quel est mon degré de conscience sur le sujet? Et une fois que j'en ai conscience, est-ce que je suis OK avec être cette personne? Alors c'est évidemment ultra violent de se regarder en face. C'est extrêmement complexe de faire ce chemin vers la vérité. Et puis de ne pas se juger. Alors ce qui est génial quand on fait ça, c'est que sur un malentendu, on peut commencer à s'aimer. Et là, on réalise que ce qu'on croyait être nos plus grandes failles sont en fait nos plus belles sources d'audace. Et on appréhende la vie très différemment. Parce qu'on n'a plus peur. Parce qu'on n'a plus rien à prouver. Et donc, pour reconnecter à ce camp de base, j'ai juste accepté ma part de médiocrité. Car il y a un autre grand scoop, nous sommes tous des êtres exceptionnels et médiocres. Alors, plutôt que de me lancer dans une quête du Graal, j'ai choisi des actions simples, tangibles, factuelles. Sinon, on s'auto-saborde avant même d'avoir commencé. Il y a eu l'écriture, il y a eu la reconnexion au corps, il y a eu des cadres méditatifs, il y a eu la musique, l'écriture. J'ai écrit des pages et des pages, des tonnes de pages. Et en fait, l'important, c'est pas tant ce qu'on écrit. L'important, c'est de relire a posteriori ce qu'on a pu coucher sur le papier de manière complètement instinctive et primitive. La reconnexion au corps. J'ai choisi de me tourner vers des expériences corporelles pour arrêter d'être systématiquement dans ma tête. Alors j'ai choisi la course, parce que c'est simple, c'est facile d'accès, ça ne nécessite pas particulièrement de contraintes horaires. Et après chaque course, je réalisais que ce qui était des problèmes se résolvait, les peurs infondées disparaissaient, et surtout, j'ai reconnecté à mon corps. J'ai repris conscience de mon enveloppe corporelle. J'ai reconnecté à mon souffle. Encore une fois, la vie est bien faite. Un accident du genou a fait que j'ai dû trouver et diversifier mes pratiques sportives et me tourner vers des activités plus douces. De là à dire que cet accident de ski m'avait juste fait prendre conscience que je ne m'autorisais pas la douceur, il n'y a qu'un pas. Alors un peu par obligation, avec un genou en vrac et beaucoup d'a priori, je me suis tournée vers le yoga. Je pensais rencontrer des mangeuses de graines, un peu évaporées. La vérité, c'est que j'ai embrassé une pratique d'alignement spirituel et corporel. Ma vision de la spiritualité, elle est très simple. Je crois foncièrement que nos croyances, nos convictions, les nôtres, ne peuvent se construire que sur la base de nos expériences, et pas sur la base des expériences des autres, ou sur la base de la lecture de bouquins écrits par des autres. C'est extrêmement important de vivre ces expériences, parce qu'on se les approprie. Alors en parlant d'expérience, une expérience très importante pour moi, c'est la musique.
La musique me permet de reconnecter en profondeur à mes sentiments. Elle me permet vraiment de plonger dans mes émotions. Parce que je crois sincèrement qu'il faut tout assumer. On vit dans une société en Occident où c'est pas bien, en fait, les sentiments. Et moi, je crois qu'il faut absolument pas avoir honte. Il faut pas avoir honte d'être amoureux. Il faut pas avoir honte d'être triste. Il faut pas avoir honte d'être en colère. Il faut pas avoir honte d'être heureux. Il faut pas avoir honte d'avoir envie de rire. Il faut pas avoir honte de culpabiliser. Il faut pas avoir honte d'avoir envie de faire la fête. En fait, il faut tout assumer. Et puis, il faut y aller franchement. Alors voilà, la musique, ça m'aide à assumer pleinement tout ça. Parce que toutes ces émotions, finalement, c'est ce que nous sommes. Alors voilà, j'ai beau travailler dans une grande banque et faire des trucs super à la mode, la vérité, c'est que ce qui m'a reconnecté à la vie, c'est des choses extrêmement simples. J'ai juste repris le temps de comprendre que j'avais mis de côté les choses prioritaires. Même pas prioritaires, vitales. Réapprendre à respirer. Écouter mon corps. Apprendre à poser un cadre de calme quand il s'agit de mener une réflexion importante pour moi. Bref, j'ai juste reconnecté à ce que j'appelle mon un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers ma tête, un tiers mon cœur et mon âme, un tiers mon corps. Alors avec beaucoup d'humilité, j'essaie de mettre en place une hygiène de vie qui me permette d'accorder un temps mieux réparti à ces 3 tiers. Et qu'on ne se trompe pas de combat. Je ne prône absolument pas les différents courants de mindfulness, de bien-être, de pleine conscience. Je suis absolument pas légitime à le faire. Et puis objectivement, c'est pas du tout ma came. Moi, j'adore sortir, j'adore l'apéro. Je tombe très régulièrement dans plein d'excès. Le vrai sujet, c'est qu'à un moment, il faut quand même avoir l'honnêteté d'assumer que personne, aucune personne physique ou morale, n'est responsable de nos problèmes. Personne n'est responsable de notre épuisement. La vérité, c'est que le seul responsable de ce qui nous arrive, c'est nous. Et notre seul ennemi, c'est l'ego. Alors l'ego, c'est une petite couche nocive entre vos 3 tiers et votre capacité à incarner qui vous êtes, votre vérité. L'ego, c'est un poison qui s'immisce et qui vous empêche d'être. L'ego vous fait adopter des comportements, des propos, qui font que vous renvoyez au monde l'image de quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment. Alors certes, ce sont des habitudes, des choix faciles, des conditionnements. Pour autant, est-ce bien raisonnable de devenir un personnage de série télévisée? Malheureusement, souvent bas de gamme. Alors voilà, moi j'aimerais faire un don simple aujourd'hui, encore une fois avec beaucoup d'humilité. Je voudrais juste rappeler à ceux qui ont envie de l'entendre que s'ils le souhaitent, il y a toujours une initiative qui est de se choisir soi. Se choisir soi, c'est pas égotique. Se choisir soi, c'est choisir les autres. Faire attention à soi, apprendre à devenir qui l'on est, le dire au monde, c'est lui faire un cadeau. Alors pour ceux qui le souhaitent, dans les jours qui viennent, achetez-vous un joli notebook en papier recyclé, un stylo noir. C'est important le stylo noir, pas bleu, pas vert, pas rouge, noir. Et puis écrivez. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Avec beaucoup de frénésie, sans vous restreindre. N'assouvissez aucun sentiment, aucune sensation, aucune émotion. Mettez tout sur le papier. Car commencer à assumer ses sentiments, c'est commencer à être. Alors soyez. Merci.